Hello à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mimi's Christmas. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle nous allons parler des palettes que j'ai le plus utilisées en 2023, mais aussi j'avais envie de mettre dans cette vidéo-là, pas des flops, mais les palettes que j'ai achetées et que je n'ai pas utilisées. J'étais en train de préparer la vidéo sur les favoris make-up de l'année et j'ai décidé de sortir la catégorie palette parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Donc c'est parti, on parle des palettes que j'ai le plus utilisées cette année et on parle aussi évidemment de celles vers lesquelles je me suis le moins tournée parmi les nouvelles sorties, les palettes que j'ai testées, achetées et finalement que je n'ai pas beaucoup portées. Je vous explique tout ça. Mais avant ça, jingle maestro. On va commencer par les palettes de nude. Et la première palette, et je ne vais pas m'étaler dessus parce que vous m'avez vu en parler 1 million de fois. La palette que j'ai le plus utilisée tout court dans ma vie en 2023, celle qui est pour moi la palette de nude idéale, c'est la palette de Makeup by Mario. C'est la Ethereal Eyes palette qui est sortie donc l'année passée pour les fêtes de Noël. Elle a été très rapidement sold out, elle est ressortie cette année. Il y a des personnes qui me disent que celle de cette année n'a pas la même formule que celle de l'année passée. Je n'ai pas pu comparer, je n'ai pas celle de cette année, moi j'ai celle de l'année passée. C'est celle dont je ne peux me passer, parce qu'en fait dedans, il y a toutes les teintes que j'aime porter au quotidien. Je trouve que le nombre de fards de cette palette est idéal, je trouve que la quantité de fards qui est à l'intérieur de la palette est parfaite aussi, et je trouve que cette palette-là, en fait, c'est tout ce que j'aime en toute saison, en toutes circonstances. Je peux toujours m'en tirer avec cette palette-là. Et ce que j'adore dans cette palette-là, ce que je trouve absolument incroyable, ce sont les toppers de cette palette qui sont, j'ai envie de vous dire, vraiment des fards uniques. Donc il y a 3 toppers qui sont des toppers transparents que j'ai sur mon doigt. Je vais vous montrer ici celui-ci. Regardez. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ça fait un effet mouillé. Absolument incroyable. C'est d'ailleurs le petit topper que j'ai rajouté aujourd'hui ici au centre de mon regard par-dessus une autre palette dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais franchement, cette palette-là, c'est mon basique. C'est la seule dont je ne me séparerai pour rien au monde. Ah, je reviens. Il faut que j'aille publier quelque chose sur Instagram. Je reviens. Comme je vous l'ai dit. Deuxième palette de neutre qui est, je pense, la plus ancienne de ma collection. Certainement la deuxième plus utilisée. J'aurais vraiment beaucoup de mal à m'en passer. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas un dupe, mais elle se rapproche beaucoup de celle-ci en version petit prix. C'est la Going Coconut de chez Colourpop. Cette palette-là, c'est là aussi une palette que j'utilise tout le temps. Je vais vous la mettre à côté de la Makeup by Mario. La grosse différence que vous allez retrouver entre ces deux palettes-là, c'est les toppers, comme je vous ai dit. Les toppers de chez Makeup by Mario ne se retrouvent pas dans la Going Coconut. Et la Going Coconut a 9 fards, celle de Makeup by Mario a 3 fards de plus. Il y a beaucoup plus de quantité de fards aussi. Il y a un fard ici que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise sur toute ma paupière mobile pour me faire des smokies. C'est un fard qui est mat avec des micro paillettes argentées à l'intérieur. Si vous voulez avoir l'effet vraiment pailleté qui ressort, mettez une base, un fard crème par exemple en dessous pour vraiment avoir les paillettes qui restent bien en place. Et comme je vous ai dit, c'est une palette où on retrouve un fard foncé pour faire un trait de liner ou venir faire un maquillage un peu plus smoky. Il y a aussi un fard crème blanc qui permet de faire les points de lumière. Pour moi, c'est essentiel dans une palette de neutre. On doit retrouver ces deux basiques là, sinon il manque quelque chose un petit peu à cette palette-là. Les fards métallisés de cette petite palette sont d'excellente qualité. C'est un vrai basique et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir acheté cette palette là et à chaque fois j'ai des super retours, les gens me disent vraiment c'est un excellent basique, elle permet de faire plein de choses au quotidien, elle est parfaite. Une palette que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée beaucoup cette année et qui reste parmi mon trio de tête de palettes les plus utilisées. La My Dream palette de Natasha Denona. Vous allez voir que chez Natasha Denona, c'est hit or miss. C'est vraiment des palettes qui sont top ou alors des palettes où franchement, pour moi, c'est non. Celle-ci fait partie depuis 2 ans, je pense. Je pense qu'elle est sortie il y a 1 an et demi environ de mes palettes préférées de neutre et ça reste encore cette année une de mes palettes de neutre préférées. Alors vous voyez qu'il y a une petite touche de couleur dans cette palette. On n'est pas sur une neutre. C'est une de mes palettes les plus utilisées au printemps.
et en été. Ce que j'adore dans cette palette, c'est qu'on retrouve un univers plus chaud avec des tons qui sont plus pêche, ensoleillés vraiment. C'est les fards que j'ai ici sur la main, qui sont des fards, celui-ci là, absolument magnifique en été, magnifique au printemps. C'est des fards un peu plus, comme je vous ai dit, un peu plus facile à porter en été, au printemps, qui se marient bien avec une peau bronzée par exemple. Et puis cette palette-là a aussi des fards froids. Et alors ça, je trouve que c'est génial parce qu'on a des harmonies qui permettent d'être portées aussi bien en été que des harmonies de base qui sont parfaites à porter en automne, en hiver. Et puis pour ceux qui aiment porter les fards froids en été, allez-y gaiement, vous pourrez aussi porter des fards froids, mais on trouve ces deux univers-là. Et en fait, cette palette-là a un troisième univers qui vient donner une petite touche un peu plus, j'ai envie de dire, plus travaillée à cette palette. On sort du neutre là, on va vers quelque chose qui nous permet de faire une petite touche un peu plus fantaisiste. On a des fards bordeaux et on a un topper. Vous, à l'écran, vous le voyez bordeaux. Moi, je peux vous dire qu'il est vert dans la vraie vie. Vert doré, mort doré. Mais à l'écran, il ressort bordeaux. Évidemment, une caméra n'est pas du tout un œil humain. Donc, vous avez ces touches de couleurs-là qui viennent donner à cette palette vraiment un autre environnement. Elle est très complète. Je la trouve vraiment incroyable, cette palette. Et je l'aime énormément. Dans les nouveautés, j'ai énormément aimé la reformulation des fards MAC. Ça faisait longtemps qu'ils étaient un petit peu à la traîne chez MAC. Ils ont ressorti une nouvelle formulation. Ils ont sorti des nouvelles palettes, donc des mini palettes et des grandes palettes. Dans les grandes palettes, j'en ai deux. Et j'utilise les deux tout le temps. J'aime énormément cette palette-là pour les maquillages chauds. Je l'ai beaucoup portée pendant l'été. On est sur une nouvelle formulation donc des fards MAC avec une belle pigmentation de très bons basiques. Les métallisés sont d'excellente qualité. Et ce que j'aime beaucoup dans ces palettes-là, c'est les mats que je trouve très chic. C'est des mats vraiment, j'ai envie de dire, soyeux. Pas de chute, facile à estomper, qui sont extrêmement... qui font un fini velouté sur la paupière, qui n'accrochent pas les défauts. Certains fards vont parfois accrocher un petit peu la texture qu'on peut avoir sur les paupières en prenant un petit peu de l'âge. J'en ai, moi j'ai de la texture sur les paupières et je le vois très vite lorsque j'utilise des fards qui viennent agripper la texture. Là, c'est pas le cas. Donc, de très beaux fards, belle qualité de fards. Un bon basique, donc une palette que j'ai beaucoup aimé utiliser pendant principalement l'été parce que c'est une palette très chaude et que je fais des maquillages beaucoup plus chauds en été. Actuellement je suis plus dans ma phase maquillage plus froid comme on peut le voir sur mon regard. Avant de passer aux palettes un petit peu plus, j'ai envie de dire spectaculaires, je veux faire une pause mini palette parce que dans ma vie, mon cœur bat en majorité pour les mini palettes. Mini palettes, j'ai énormément utilisé ces deux mini palettes là qui à mon sens là aussi sont d'excellents basiques. Elles sont pas données mais pour les gens qui sont un peu plus minimalistes du maquillage, qui veulent d'excellents fards entre guillemets et pas trop de quantité de fards parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir des palettes avec 9, 12 fards à l'intérieur, ils se perdent et ils aiment aller droit au but. Pour moi les petites palettes de chez Charlotte Tilbury restent d'excellents basiques avec lesquels on peut faire des maquillages qui sont vraiment waouh. Je vous montre un exemple. Cette palette là, je pense que c'est un des best-sellers de la marque, c'est la Exagerize. C'est une de mes palettes les plus utilisées dans les mini palettes. À l'intérieur, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous faire des maquillages nude, mais des maquillages nude qui ont quelque chose de plus. La qualité des fards Charlotte Tilbury reste une des meilleures qualités de fards sur le marché. C'est pour ça que je trouve que ces mini palettes là sont excellentes. Cette palette là, vous pouvez vous faire un maquillage de nude. Le maquillage que je porte par exemple sur les yeux aujourd'hui, qui n'est pas du tout fait avec cette palette là, mais avec une grande palette qui permet de faire plus de choses. Si vous n'avez pas envie d'une grande palette et que vous avez envie de faire quelque chose comme ça, cette palette là vous permet de faire ça. L'autre mini palette que j'utilise beaucoup dans mon quotidien, c'est la Pillow Talk. Alors j'ai la Pillow Talk plus intense, je ne sais plus comment elle s'appelle, et la Pillow Talk la basique. Celle-ci, j'aime beaucoup l'utiliser. Elle fait des maquillages très chic, très facile à porter. Et c'est la palette que j'utilise pour les mariages. D'ailleurs, c'est celle que je vous ai proposée dans la vidéo sur make-up marié ou invité à un mariage. Ça, c'est la palette idéale pour les gens qui sont vraiment dans les tons neutres, qui veulent quelque chose de très doux. C'est une palette que j'utilise toujours sur les mariés, celle que j'ai utilisée sur ma sœur pour son mariage. Et vous pouvez venir la compléter avec d'autres palettes. Mini palette
J'ai 2 mini palettes que j'ai beaucoup utilisées cette année. Et là aussi, j'ai envie de vous dire qu'avec celle de Make Up by Mario, celle-ci et celle-là, c'est les 3 palettes les plus utilisées de toute ma collection cette année. Je vais vous expliquer pourquoi. Celle-là, c'est celle quand je voyage et que je dois prendre juste une petite palette. C'est celle que j'emporte avec moi. C'est la Mini Biba de Natasha Denona. Je vous l'ai swatchée ici sur la main. C'est une des harmonies les plus faciles à utiliser qui conviendra à tous les types de maquillage, tous les types de couleurs d'yeux. Franchement, elle a rien d'une Mini Biba. Je vais vous dire ce que c'est, cette palette-là. C'est la petite sœur de la My Dream palette. Ça, c'est la Mini Biba. Et de ce côté-là, vous avez le côté plus fard pêche de la My Dream. Si vous n'avez pas envie d'acheter toute la My Dream palette, que c'est juste le côté plus fard neutre pêche qui vous plaît, achetez la Mini Biba. Pas besoin d'investir dans cette immense palette. Et vous aurez ces fards-là. Et en plus de ça, ils durent longtemps. C'est des petites quantités de fards, mais sérieusement, ils sont ultra pigmentés. Vous n'en avez pas besoin d'une tonne, donc ça dure longtemps. Et si vous aimez les couleurs, la Mini Pastel, vous le savez, je l'ai portée tout l'été à toutes les sauces. Je suis fan de cette palette-là. Donc, si vous êtes fan de couleurs, ou au contraire, si vous avez envie juste d'une petite touche de couleur dans votre vie sans investir dans une grande palette de couleurs, celle-là a franchement été une des palettes colorées que j'ai le plus utilisées. Et je l'ai emmenée avec moi en vacances, je l'emmène avec moi partout. Pourquoi? Parce que justement, si vous prenez ces deux-là ensemble, vous partez sur une base de neutre avec un maquillage, avec par exemple un creux de paupière comme ça, ou ça, un petit point de lumière au centre, et vous faites un trait de liner bleu roi avec cette palette-là. Ce vert-là est incroyable là aussi en liner ou appliqué sur toute la paupière mobile si vous voulez jouer le look total. Et puis on retrouve le fard, celui-là. Un des plus beaux qui a été créé par Natasha Denona. On est sur un multichrome. Quand je viens le tourner, il devient bleu-gris argenté. Et quand je retourne mon doigt dans l'autre sens, c'est le côté doré qui sort. Ce qui est très très énervant, c'est que je puisse pas vous montrer à la caméra la beauté de ce fard. Autre mini palette que je trouve parfaite pour les fêtes de fin d'année, mais que j'ai aussi beaucoup portée cet été, c'est... Alors l'année dernière, je vous avais parlé de la Shimmer Saga de LH Cosmetics. C'est sérieusement, je pense, de loin la plus belle palette de topper pailleté qui existe sur le marché. Vous avez un pailleté dans les tons argenté bleu. Vous en avez un sur les tons rose, rose et argenté. Vous en avez un ici qui est un pailleté vert absolument magnifique, sans être too much. C'est pas un vert super intense. Vraiment, ça va juste donner un reflet vert. Et puis, vous avez le petit doré pailleté facile à porter qui en fait est un multichrome. Dedans vous avez des paillettes argentées et vous avez des paillettes dorées. Et ces fards là, sérieusement, juste une micro touche appliquée sur n'importe quel make-up plus basique va se transformer en maquillage extraordinaire. Et la Basic Element qui est sortie donc pour Noël l'année dernière, cette palette là c'est des métallisés. Sublime, 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 sublime. Cet argenté là, ce Noël je voulais faire quelque chose avec parce que il est incroyable, un métallisé mais miroitant. Ce bleu là j'ai fait un smoky avec, incroyable pendant les fêtes l'année dernière que je vous ai pas filmé, c'était pour moi n'est-ce pas. Si vous avez la Make Up by Mario et que vous avez cette palette là, vous pouvez vous faire des maquillages absolument incroyables. Cette palette là c'est là aussi un très bon plus à avoir dans ces tiroirs. Surtout pour des gens qui n'ont que des neutres et qui ne veulent pas acheter des grandes palettes avec plein d'effets parce que ça vous effraie ou parce que vous n'allez pas les utiliser. Pensez aux petites palettes. Les petites palettes sont généralement les meilleurs investissements qu'on puisse faire dans une trousse beauté, trousse maquillage. On a parlé des neutres, on a parlé des mini palettes, on passe aux palettes qui sont sorties cette année que j'ai beaucoup portées. On est dans des palettes neutres mais avec un effet waouh. Je ne sais pas comment les appeler, mais neutres avec un effet waouh. On va parler d'abord de Huda Beauty parce que sérieusement, souvent les petites palettes Huda Beauty, j'en suis pas fan, mais alors les grandes palettes, je les aime. La Empowered palette fait partie de mes palettes les plus portées cette année. Je suis fan de cette palette. C'est pas une palette pour tout le monde dans le sens où dedans les fards pailletés et métallisés sont ultra métallisé, impactant. C'est la grande sœur, j'ai envie de vous dire, de celle-ci, parce que les fards de cette palette-là, c'est juste... Ils sont vraiment incroyables. Vraiment incroyables. Regardez ça. Toute une collection de fards dorés avec différents sous-tons qui sont métallisés,
impactants, genre vous les mettez, on vous voit de l'autre côté. Cette palette-là est ultra glamour. Ultra glamour. Les make-up que j'ai fait avec cette palette-là cette année, c'était vraiment des make-up parfaits pour sortir, pour aller dans des événements ou dans une soirée en particulier. C'est le genre de palette que je sors pour, par exemple, le 31 décembre, lorsque j'ai envie de me faire des maquillages juste waouh, waouh, waouh. C'est une palette définitivement avec des tons chauds, mais l'année dernière, quand elle est sortie, je vous en ai fait la revue et je vous ai dit, attention, c'est une palette avec des tons chauds, effectivement, regardez ça. Mais on a aussi des touches de froid. Et ce qui en fait, à mon sens, une des plus belles palettes qui a été créée par Huda Beauty, c'est vrai que elle fait penser un petit peu à la Natasha Denona. La Natasha Denona est plus subtile dans ses finis, dans l'intensité de ses fards. Celle-ci, elle est beaucoup plus intense. Ça va dépendre de ce que vous aimez comme fini. Justement, puisqu'on parle de cette palette-là, il y a une version, je trouve, plus facile à porter que la Empowered dans le quotidien. Et c'est la belle surprise de cette fin d'année, c'est la Pretty Grunge. C'est celle que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Je vous ai fait d'ailleurs 2 tutos avec cette palette-là qui était vraiment beaucoup plus intense. Et je vous avais dit, c'est une palette qu'on peut porter facilement au quotidien. Et c'est une palette que je porte beaucoup. Je la trouve facile, très 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 facile à utiliser. On est sur une palette qui vous permet effectivement de faire des maquillages très smoky, très intenses de soir. Cette palette-là, on retrouve les mêmes fards spectaculaires que ce qu'il y a dans la Empowered, donc ces fameux finis ultra métallisés, ultra pailletés, ultra intenses qu'on retrouve chez Huda Beauty, mais moi je me suis maquillée avec ce côté-là aujourd'hui. Une palette de neutre froid, basique, facile à porter au quotidien. Et ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'on retrouve un vrai noir et un blanc crème pour faire les points de lumière mat. Là aussi, une très bonne palette. Et je trouve que dans le quotidien, autant celle-ci, je la sors pour les événements, et je l'adore, je la trouve magnifique, autant celle-là, je la porte tous les jours de 1000 manières différentes. Et une palette que j'ai beaucoup utilisée pendant cet hiver, et qui est de loin ma palette préférée chez Anastasia Beverly Hills parmi les récentes. Elle n'est pas récente, elle est sortie l'automne dernier, mais disons que parmi toutes les palettes qui sont sorties depuis l'automne dernier, c'est celle-ci. J'ai pas acheté celle qui est sortie cet été, et je pense que je l'achèterai d'ici la fin de l'année parce que vous avez été très très nombreux à me la recommander. C'était juste que c'était pas des fards, cette palette là que je vais vous mettre ici à l'écran, c'est pas des fards que j'utilise, des couleurs de fards que j'utilise beaucoup en cette période de l'année. C'est plus des fards que je vais utiliser pendant l'été. Elle est sortie au Canada pendant que j'étais en vacances en France, donc j'ai pas pu l'acheter au moment de sa sortie. Puis quand je suis rentrée, il y avait toutes les sorties de l'automne qui étaient arrivées. Je me suis concentrée sur les sorties de l'automne parce que mon travail, c'est aussi de tester les nouveautés pour vous donner mon avis et que vous puissiez faire des choix un peu plus éclairés lorsque vous vous orientez vers un achat potentiel de palette. Hormis cela, je voulais quand même mentionner cette palette-là de chez Anastasia Beverly Hills parce que cette palette-là, c'est une palette de neutre, froid, légèrement grunge, très années 90. Et c'est une palette que j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser et que j'ai ressortie d'ailleurs pour cet hiver. Elle fait clairement partie des palettes que je vais réutiliser cet hiver. La qualité des fards de cette palette, les métallisés de Anastasia Beverly Hills sont exceptionnels. Je n'ai pas retrouvé la qualité des métallisés qu'on avait dans cette palette-là, dans cette palette-ci, qui est l'édition de Noël. C'est la Follow Romance, qui est sortie pour l'automne et pour Noël. Ça en fait pas une mauvaise palette. C'est une palette que j'ai à côté de moi, que j'utilise beaucoup. Sauf que je trouve que les métallisés de cette palette-là ne sont pas aussi crémeux que ce qu'on avait, et facile à utiliser, parce que justement très crémeux, que ce qu'on avait dans la rose métal. Pourquoi je l'ai utilisé beaucoup cet hiver? Parce que d'abord, j'aime les couleurs. Alors ça, c'est individuel à chacun, mais j'aime beaucoup les couleurs de cette palette là. Je trouve qu'elle me permet de faire des maquillages très faciles dans mon quotidien avec une petite twist un petit peu plus travaillée, j'ai envie de vous dire. Il y a certains fards, celui-ci là, ça je me suis fait des smoky kaki métallisés avec ce fard là qui se suffit à lui-même, absolument sublime. C'est le genre de couleur que j'adore porter vraiment en hiver. Voilà pour la rose métal de Anastasia Beverly Hills. Et maintenant, passons à mes chouchous colorés parce que cette année, j'ai porté de la couleur beaucoup plus que mes autres années. Donc, parmi les palettes colorées qui gagnent, à mon sens, les plus belles palettes colorées de l'année, les palettes Auden's Eyes, pour moi, sont
de loin imbattable. Tout est beau dans ces palettes. Les packagings sont à tomber. Le détail des packagings. On retrouve embossé, vous savez, les petits détails avec du chrome, du doré, etc. à l'intérieur. Les dessins de ces palettes sont féeriques. Ça fait rêver. Mais quand on ouvre la palette et qu'on va mettre ses pinceaux dedans, on se rend compte que ces palettes sont au-delà du féerique. C'est les palettes colorées les plus belles que j'ai pu tester, que j'ai pu porter et dont je suis fan. Je viens de recommander la collection de Noël d'ailleurs. Et ces palettes-là sont une pure réussite. Je trouve que la plus belle collection, c'est celle qui est sortie au printemps, qui était la collection faite avec des créateurs de contenu sur YouTube. Il y a 3 palettes qui sont sorties, j'en ai 2. Et je compte m'en acheter une 3e, c'est certain. Elles sont encore disponibles sur le site. Donc moi j'ai la Flory Story palette, que j'ai beaucoup portée et que je porte encore. C'est une palette que j'ai portée cet automne. Je la porte pas toute seule, je la mélange avec une basique. Vous savez, avec la neutre de Make Up by Mario, avec tous les mats, par exemple, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ça avec une palette de neutre ou celle-ci. Et je vous l'avais dit au moment où elles sont sorties, je vous ai fait une revue sur cette palette et je vous ai dit attention les amis, attention. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez comme ça dans le packaging. Ces palettes-là sont uniques. Vous voyez cette couleur jaune là qui peut faire peur et vous dites « Ouh là là, je ne vais jamais mettre de jaune fluo sur mon regard ». Vous pouvez le porter très saturé comme ça. Et vous pouvez mettre une base par exemple blanche et il va ressortir très saturé. Mais vous pouvez l'estomper. Et en fait, ça devient un doré absolument magnifique. Vous avez ce fard ici qui est un fard rose bonbon super intense fuchsia. Ça, c'est un topper transparent. Regardez la couleur. On est sur un topper avec à l'intérieur du bleu, il y a du rose. Ces palettes sont incroyables. Je rêverais de pouvoir avoir un contact avec la marque et de collaborer avec eux et de créer une palette parce que ça me fait rêver. Leur univers me fait rêver. On est sur des palettes indépendantes, on est sur une petite marque suédoise qui sort de l'ordinaire, qui a réussi à créer un monde, j'ai envie de dire, onirique au niveau de ses palettes, qui donne envie de créer. Et c'est des palettes, en fait, souvent, on se dit, oulala, il y a des couleurs qui sont super intenses, mais elles sont faciles à porter. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre n'importe quelle palette de basique et les mélanger, vous allez réussir à vous faire des make-up avec. Là, on a un quatuor de neutre, très facile à porter dans le quotidien, très pigmenté. Et puis, vous avez ces touches de couleurs. Cette palette-là, je l'ai beaucoup plus portée que la verte. C'est la Cito palette, c'est la plus belle palette colorée que j'ai dans ma collection, la plus facile à utiliser aussi. Elle est super bien pensée. Donc là, je vous ai swatché les teintes de cette palette. Comme je vous ai dit, n'ayez pas peur de ces fards. Ils sont transparents, multidimensionnels, incroyables ces fards-là. Et j'ai fait plein de make-up avec. Vous pouvez vous faire un maquillage de neutre et venir rajouter, hop, un petit pop de jaune à l'angle interne. Vous pouvez utiliser cette base-là et venir vous faire un trait de liner bleu marine, super chic. Les toppers qui sont à l'intérieur sont des toppers transparents, multidimensionnels, pailletés, beau. Et je sais que je suis en train de m'exciter comme une puce, comme ça, sur ma chaise, en train de vous le dire, mais il faut voir ces palettes en vrai, il faut mettre vos pinceaux en vrai dedans pour comprendre en quoi il y a un plus. Et j'ai envie de mettre une mention spéciale aujourd'hui à Auden's Eyes pour être, à mon sens, la marque au niveau des palettes pour les yeux qui se démarque le plus de l'année 2023, qui a tiré, entre guillemets, de l'ombre les marques indépendantes parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ces palettes-là. Tout petit prix, disponible donc sur leur site uniquement, ça se vend pas en boutique, ça se vend sur le site Auden's Eyes. Les prix sont vraiment super corrects et par rapport à la qualité, je trouve que c'est assez imbattable. Voilà pour les meilleures palettes colorées de l'année. En premier, dans les grandes palettes, pour moi la Citalk. En deuxième place, la Flora Story. Et dans les mini palettes, catégorie mini palette, la mini pastel de Natasha Denona gagne la palme des plus belles et meilleures palettes colorées de cette année 2023. Et maintenant, on va parler des palettes que j'ai pas portées. Parlons maintenant de ces palettes que j'ai peu utilisées cette année. Les mal aimées de ma collection. 3 palettes. Pas parce qu'elles sont de mauvaise qualité, sérieusement elles sont de bonne qualité, je vais vous expliquer pourquoi je les utilise pas. Et les 3 sont des palettes de la même marque, donc cette année je vous dirais que le trio perdant revient à Natasha Denona.
3 palettes Natasha Denona que j'utilise très peu. La Retro Glam palette que je n'utilise pas beaucoup, pourtant c'est des couleurs que j'adore utiliser au printemps. Ce qui me dérange dans cette palette là, c'est que les fards sont très... les fards de transition sont ternes. Sont très ternes, vraiment très ternes. Et je vous ai déjà parlé de cette palette là, je vous ai déjà expliqué pourquoi quand je veux ce type de couleur là, je ne me tourne pas vers cette palette, je me tourne vers le bundle qu'avait créé de son vivant Mel Thompson avec les fards Sydney Grace, qui est une marque là aussi indépendante de maquillage qui fait des super fards. On est sur des fards qui sont très proches de ce qu'a proposé Natasha Denona. Des harmonies très proches, mais des couleurs beaucoup plus pigmentées, plus foncées. Des couleurs plus foncées. Et donc, comme on a plus de couleurs plus foncées ou plus vibrantes, je préfère cette harmonie-là. Je vous ai pas swatché des fards assez similaires dans les deux palettes, juste pour que vous compreniez vis-à-vis ce qui se passe. Donc, ici, c'est Natasha Denona. Est-ce que vous voyez comment les fards sont fades dans cette palette ultra fade. Il se voit peu. Il faut vraiment avoir une peau très pâle pour qu'ils ressortent. Et ça, c'est les fards Sydney Grace. Donc, on est sur le même type de couleur, mais beaucoup plus foncé, plus pigmenté, plus intense. Et quand je veux porter des verts, je veux porter du vert. Je veux pas porter un simili de gris-vert. Je trouve pas ça très flatteur. Je trouve que, en fait, c'est des couleurs qui sont tellement belles, qui auraient pu être tellement belles si Natasha Denona avait offert des... Regardez, même le rose, là, il est pas... Il est pas super intense, quoi. Il est très proche de la couleur de ma peau. Et ça, c'est ce rose-là. Même ce rose-là est tellement proche de la couleur de ma peau qu'il ne se voit à peine. Donc, ce que je veux dire, c'est que on est sur une palette beaucoup trop fade à mon goût. Et quand je veux porter ces couleurs-là, ben, je vais ici, je prends mon bundle de Sydney Grace et j'utilise ces fards-là. Autre palette où j'ai envie de dire que j'ai très peu utilisé. Je l'ai trouvée très jolie, mais en fait, elle est difficile à porter sur une peau pâle. C'est une palette qui est sublime sur les peaux mat à noir. Si vous voulez la voir dans toute sa splendeur, allez voir les maquillages de Danisha. Elle a la peau mate. Et cette palette-là est vraiment pensée pour les peaux mates. Donc c'est une palette que j'ai pu porter lorsque j'étais bronzée en été. Dès que j'ai commencé un peu à pâlir, elle fait, on dirait, c'est pas beau. C'est juste pas beau. Donc c'est cette harmonie-là, c'est la Yucca. Il y a quand même des fards dedans que je porte, que je peux porter, si vous voulez, tout seul, en point de lumière dans des make-up. Mais les couleurs ressortent bien sur les peaux mates, pas sur les peaux pâles. Alors actuellement, si je mets ce genre de couleur-là sur mon visage, ça va faire un effet cocard, vert, bizarre, pas beau. Donc c'est une palette que je n'utilise que en été et absolument pas le reste de l'année. C'est pas une mauvaise palette, les fards sont super beaux, mais franchement pas pour les peaux pâles. La dernière palette, j'ai envie de vous dire qui... Je vous en ai fait une revue complète, je vous l'ai comparée à plein d'autres palettes. Je vous ai dit, oui, mais sérieux, est-ce que vous en avez vraiment besoin? La I Need a Nude palette de Natasha Denona, qui est jolie. Les fards pailletés métallisés à l'intérieur sont superbes, mais les mats sont là aussi un petit peu fades, un petit peu fadasse, un petit peu terne. Et c'est pas une palette qui ressort bien sur les peaux mates ou sur les peaux noires. Oubliez ça, elle n'est pas assez pigmentée. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Je vous ai dit, on a un souci de pigmentation. Le même souci qu'on a d'ailleurs avec la Retro Glam. Ça, c'est une palette pour les peaux laiteuses, pour les peaux très pâles. C'est-à-dire que même sur ma peau, j'ai du mal à la faire ressortir. Il faut vraiment que je vienne intensifier les couleurs. Comment je pourrais faire? Regardez, dans mon poignet, ça va ressortir parce que j'ai le poignet très pâle, très blanc. Et encore, j'ai du mal à swatcher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment intensifier la couleur pour qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment une palette qui est faite pour les peaux très pâles. Donc, dans cette palette, je vais chercher les toppers, que je trouve très beaux, métallisés. Mais les mats, j'ai envie de dire, sont pas du tout intéressants. Et comparé à la Make Up by Mario, qui offre les mêmes types de couleurs, je vous les ai comparés, j'ai fait une vidéo comparative où je vous ai swatché côte à côte les mats de cette palette et les toppers métallisés d'ailleurs de cette palette avec celle-là. Make Up by Mario remporte la palme, c'est 10 fois plus pigmenté, 10 fois plus impactant et même les toppers sont beaucoup plus étincelants.
Donc là aussi une palette que j'utilise pas beaucoup. Donc 3 palettes déception. Pas déception parce qu'elles sont pas de mauvaise qualité. Je peux pas dire oh c'est des mauvais. Voilà, on va être transparent, c'est pas de la mauvaise qualité. Elles ressortent juste pas bien sur moi. Celle-ci je la garde parce que en été j'aime bien me faire des make-up avec, mais celle-là, c'est des palettes un petit peu inutiles dans ma collection. C'est des palettes vers lesquelles je ne me tourne pas. Donc voilà pour ma sélection de palettes 2023. Je voulais vraiment mettre l'emphase ou attirer votre attention sur quelles palettes j'utilise vraiment dans mon quotidien, quelles palettes vers lesquelles je ne me tourne absolument pas dans mon quotidien. Je trouve que c'est plus parlant que de faire un top 10 des meilleures palettes où dedans on peut mélanger un peu tout et n'importe quoi, parce que la Yuka est une palette magnifique avec des fards pigmentés, la qualité incroyable, c'est juste que les couleurs ne me conviennent pas. Mais comme je vous l'ai dit, cette palette-là, sur ma copine Danisha, allez voir sa revue, allez voir sur elle, sur une peau mate, ça change tout. Voilà pour cette vidéo, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Avant de partir, giveaway maestro, giveaway. Il va s'afficher sous vos yeux, un petit giveaway. Je tirerai au sort d'ici 24 heures. Vous avez 24 heures à partir du moment où la vidéo est sortie pour me dire dans les commentaires quelle est la palette que vous aimez le plus et celle que vous utilisez le moins cette année. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube et il faut avoir liké cette vidéo. Dans 24 heures, j'épinglerai le ou la gagnante dans les commentaires sous cette vidéo. Et quoi d'autre? Vous avez tout le détail bien évidemment pour participer au concours qui sera dans la barre d'informations. Voilà, merci d'être resté avec moi. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Allez, ciao!